Dans le cadre du cours de théorie générale du management, nous répondons à la question: que font les managers? Par le professeur Bakengela Chamba Patrick. Travail fait par Kaniki Wachibindi David, Mafolo Mouchi Mehdi, Mbemba Kiama Eugène, Maître Mike, Mongan Safi Rafaela, Mpongi Ntomba Christopher et Mujinga Mukendi Dorcas. Que font les managers? Comme nous le savons tous, un manager est dirigeant d'une entreprise, un cadre qui a une responsabilité au sein d'une équipe, d'un groupement, etc. Une personne selon sa position dans l'organisation qui dispose d'une autorité nécessaire et moyens appropriés pour organiser les travaux et coordonner les actions individuelles. Dans ce cas, nous nous demandons quel est donc son rôle. Alors, dans les lignes qui suivent, nous essaierons d'expliquer et d'épingler quelques-uns. Un peu plus haut, nous avons dit qu'un manager est quelqu'un qui assure les intérêts d'une entreprise. Étant donné qu'il est responsable d'une équipe, il doit convaincre les collaborateurs du bien fondé de ses décisions et de les rallier à son point de vue. Il y a plusieurs rôles que joue un manager. Premièrement, un observateur actif, c'est-à-dire il doit rechercher une foule d'informations afin de mieux cerner l'organisation en lisant par exemple les journaux ou en ayant quelques informations provenant de l'extérieur. Diffuseur d'informations, il doit transmettre les informations reçues des autres employés aux membres de l'organisation, en organisant des réunions, en faisant des annonces, etc. Il est aussi porte-parole. Il doit transmettre des informations de l'entreprise aux intervenants externes, en fournissant des informations aux médias, aussi bien vers l'interne, en tant que porte-parole de son équipe. Par exemple, pour qu'Airtel puisse augmenter le nombre d'abonnés, leur manager fait l'étude du marché, c'est-à-dire qu'il doit savoir identifier la demande et connaître la concurrence du marché pour les faire parvenir à ses collaborateurs. Pour avoir une bonne conclusion, il se pose 3 questions. Où sommes-nous? Où voulons-nous être? Comment faire pour y parvenir? Au final, il propose à ce qu'ils vendent 100 mégas à 1000 francs et 1 giga à $1 via Airtel Money. Il n'y a aucun réseau qui a eu les faire et le but de cette stratégie est d'augmenter le nombre d'abonnés parce que sur les marchés, il a remarqué que la jeunesse préfère appeler sur Internet. Symboliquement, il représente son équipe auprès de l'extérieur. Il motive et encourage le personnel. Il recrute et forme. C'est ce qui fera de lui un leader. Il doit être un entrepreneur, rechercher des occasions d'avancer et lancer des projets d'amélioration en organisant des séances stratégiques et des discussions. Par exemple, le propriétaire du métro bar veut gagner du monde pour son commerce. Alors, il le fait comprendre à son manager et ces derniers organisent une soirée où il demande à son équipe de vendre 5 seaux de bière. Si le travail est bien fait, chaque membre de l'équipe aura un bénéfice d'un seau, alors tous seront motivés à la vente dans le but d'avoir le bénéfice pour eux. Il leur a donc poussé à la motivation et fin de compte, il y aura une très bonne vente. Symboliquement, il représente son équipe auprès de l'extérieur. Il motive et encourage le personnel. Il recrute et forme. C'est ce qui fera de lui un leader. Il doit être un entrepreneur, rechercher des occasions d'avancer et lancer des projets d'amélioration en organisant des séances stratégiques et des discussions. Par exemple, le propriétaire du métro bar veut gagner du monde pour son commerce. Alors, il le fait comprendre à son manager et ces derniers organisent une soirée
où il demande à son équipe de vendre 5 seaux de bière. Si le travail est bien fait, chaque membre de l'équipe aura un bénéfice d'un seau, alors tous seront motivés à la prendre dans le but d'avoir le bénéfice pour eux. Il leur a donc poussé à la motivation et fin de compte, il y aura une très bonne vente. Entre autres, il doit être un répartiteur des ressources, répartir différentes activités qu'on lui demande de mettre en place, attribuer les ressources de tout genre, prendre et approuver les décisions importantes en planification. Il doit être un négociateur, c'est-à-dire représenter l'organisation car il est le seul à détenir toutes les informations sur son organisation et sur les ressources de cette dernière. Un peu plus haut, nous avons dit qu'un manager est quelqu'un qui assure les intérêts d'une entreprise. Étant donné qu'il est responsable d'une équipe, il se doit de convaincre ses collaborateurs du bien fondé de ses décisions et de les rallier à son point de vue. Il a plusieurs rôles à jouer, entre autres. Sur le plan économique, les managers cherchent la rentabilité, la performance, les bénéfices suffisants et satisfaisants, profitables pour toute personne de l'entreprise. Sur le plan social, les managers s'occupent de la vie sociale de ses travailleurs, donc ils cherchent la collectivité de toute personne dans l'entreprise. Ils se préoccupent donc du fonctionnement des personnels de l'entreprise. Sur le plan environnemental, les managers s'occupent des conditions sur lesquelles évoluent ou se déroulent les activités de l'entreprise. Donc, ils contribuent au développement de son territoire. Symboliquement, il représente son équipe auprès de l'extérieur. Il motive et encourage le personnel. Il recrute et forme. C'est ce qui fera de lui un leader. Il doit être un entrepreneur, rechercher des occasions d'avancer et lancer des projets d'amélioration en organisant des séances stratégiques et des discussions. Par exemple, le propriétaire du métro bar veut gagner du monde pour son commerce. Alors, il le fait comprendre à son manager et ce dernier organise une soirée où il demande à son équipe de vendre 5 seaux de bière. Si le travail est bien fait, chaque membre de l'équipe aura un bénéfice d'un seau, alors tous seront motivés à la vente dans le but d'avoir le bénéfice pour eux. Il leur a donc poussé à la motivation et fin de compte, il y aura une très bonne vente. Pour conclure, nous dirons que motiver son personnel est selon nous la réponse la plus simple et la plus performante pour atteindre ses objectifs de rentabilité, de performance et d'efficacité. S'adapter à ces mondes résolument différents, innover et développer une démarche agile dépend des managers intermédiaires occupés par leur direction et par une réelle autonomie vis-à-vis des dits managers, c'est-à-dire la mise en place des pactes entre dirigeants et managers qui remplit à leur équipe le processus créatif et motivant.